19 récits hantés et sinistres, révélations glaçantes sur des maisons maudites inexpliquées. Élodie avait rêvé de la Normandie, de ses paysages paisibles et de son air pur. Mais lorsque la nuit tomba sur la maison qu'elle venait d'acquérir, elle se demanda si ce rêve n'était pas devenu son cauchemar. Les murs de cette ancienne ferme, avec leurs briques rouges et leur charme d'antan, semblaient porter le poids des secrets enfouis. Alors qu'elle tentait de trouver le sommeil, un grincement sourd résonna à travers la demeure, comme un murmure sinistre l'avertissant d'un danger invisible. Quand elle ferma les yeux, elle entendit des voix, des chuchotements qui lui promettaient de terrifiantes révélations. Le jardin, autrefois fleuri, paraissait maintenant figé dans une étrange mélancolie, chaque ombre semblait vibrer dans l'obscurité. Elle se leva, le cœur battant, croyant discerner une silhouette dans le couloir. Était-ce son imagination, alimentée par les histoires de disparition sans trace que les villageois racontaient à voix basse? Elle chassa l'idée, respirant profondément pour tenter de calmer les palpitations de son cœur. Lucas, son fils, était là, et tout devait aller bien. Lorsque Jérôme, un voisin au sourire charmeur, frappa à leur porte, sa présence apparut comme un rayon de soleil au milieu des inquiétudes. Pourtant, sous son air affable, elle perçut un léger frisson, une ombre qui flottait derrière ses mots. Les jours passèrent, entre visites polies et échanges amicaux, mais quelque chose de plus sombre se tissait. Dans le grenier, Élodie découvrit des journaux jaunis, des histoires de malédictions oubliées, de familles soudainement disparues. La peur s'immisçait doucement dans son esprit. Les nuits s'assombrissaient et les manifestations étranges se multipliaient. Des ombres dansaient près des fenêtres, et des objets semblaient se déplacer sous ses yeux. Les chuchotements devenaient insistants, comme une mélodie macabre, écho du passé. L'angoisse s'intensifiait, mais Élodie refusait d'abandonner. Elle devait protéger Lucas. Puis, un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin, son fils disparut, aspiré dans un vide qu'Élodie n'avait pas vu venir. La panique s'empara d'elle. En fouillant chaque pièce, en scrutant chaque coin, elle sentit la présence de quelque chose. Quelque chose de bien plus dangereux, une terreur sourde, quelque chose de vivant et de féroce. Elle se mit à courir, sa respiration rapide et erratique, son cœur battant la chamade. Au sommet de l'escalier, elle se heurta à Jérôme, son sourire figé, ses yeux cachés derrière un voile de mystère. « Ne t'inquiète pas, je vais t'aider », murmura-t-il, mais Élodie ressentit un frisson glacé parcourir son échine. Elle avait besoin d'échapper à son emprise, mais à qui pouvait-elle faire confiance? Dans ce silence oppressant, le regard des villageois la hantait, des visages marqués par des secrets. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Soudain, elle entendit le cri perçant de Lucas qui résonnait dans la nuit, brisé par une vague de terreur. Son cœur se figea. Ce cri était le prélude à une révélation terrifiante. Élodie, dans une course effrénée, se mit à charger vers la porte des entrées, pressentie par un sentiment irrésistible que sa vie et celle de son fils étaient désormais piégées dans cette maison maudite. Que lui réservait le lendemain? Pourrait-elle retrouver son fils avant qu'il ne soit trop tard, ou la maison murmurerait-elle le dernier mot? Élodie dévalait les marches, chaque pas lui semblait lourd comme un poids mort. Le cri de Lucas continuait de résonner dans son esprit, un écho lamentable qui la poussait à aller plus vite, à ne pas s'arrêter. Elle ouvrit la porte d'entrée avec fracas, le vent frais de la nuit l'assaillant de plein fouet. Une obscurité profonde l'accueillit, détachant les formes menaçantes des arbres voisins. Elle instint comme guide, elle se mit à courir vers le jardin, criant le nom de son fils. Lucas. Silence. La terre humide sous ses pieds glissait, ses chaussures devenant des poids morts. Elle scrutait le noir, cherchant la moindre ombre familière. Serait-il caché derrière un arbre? Ou peut-être dans la maison, où le danger semblait l'observer, tapi dans l'ombre des murs qui murmuraient? Soudain, un cri faible monta de l'intérieur. Élodie n'hésita pas, elle se rua vers la porte du jardin, espérant que la réponse à son angoisse se trouvait là. Dans l'obscurité, elle plongea à l'intérieur de la maison, se frayant un chemin à travers le couloir vide. Elle se rendit compte que chaque pièce était figée, comme si le temps s'était arrêté.
Les murs devenaient des spectres, leurs éclats ternis transmettant un message de désespoir. En passant devant le salon, quelque chose attira son regard. Une faible lumière émanait de la cheminée, pulsant comme un cœur malade. Élodie hésita, mais le murmure du vent l'invitait à avancer. Elle se pencha, le cœur battant, et découvrit une petite pièce, une sorte de débarras. Sur le sol, quelques vieilles photos éparpillées, des visages souriants, des enfants jouant, leurs yeux semblants percer l'âme. Mais alors, le silence fut rompu par un nouveau bruit, un crépitement. Élodie tourna la tête et vit Jérôme apparaître dans l'embrasure de la porte, son sourire toujours figé, mais cette fois teinté de quelque chose de plus sinistre. « Tu devrais sortir d'ici, Élodie. Ce n'est pas une maison pour les vivants, murmura-t-il, sa voix dérangeante comme un chant funèbre. L'angoisse s'empara d'elle, et elle recula instinctivement. Que savait-il? Que faisait-il ici? Son regard perçait l'obscurité, mais Élodie sentit l'odeur de danger, et l'odeur de la mort. Lucas. Que lui as-tu fait? Cria-t-elle, la colère et la peur mêlées pulsant comme une vague irascible. Mais au mot, seul un rire froid répondit. Jérôme avança, lentement, chaque pas résonnant comme une sentence. Il est là, Élodie, et tu n'as aucune idée de ce que tu es sur le point de découvrir. Dans ses yeux, elle vit quelque chose d'inexplicable, une promesse sinistre de vérité tordue. Ses parements de charme s'effondrèrent. Élodie prit ses jambes à son cou, battant en retraite. Chaque seconde perdue rendant son fils plus vulnérable, chaque battement de cœur un écho de l'horreur imminente. Alors qu'elle s'enfuyait, le frisson d'un souffle glacial effleura sa nuque, et elle comprit, elle était prise dans un piège. Que se passait-il dans cette maison? Et surtout, jusqu'où Jérôme irait-il pour garder ses secrets? Dehors, au milieu du jardin, une ombre se déplaça. Ce n'était pas la nuit qui se cachait derrière les arbres, mais quelque chose de vivant, de prêt à frapper. Élodie s'y dirigea, déterminée, mais une vérité terrible bouillonnait au fond d'elle, elle risquait de tout perdre. Sur le seuil de l'insupportable, elle se demanda si elle pourrait sauver Lucas avant qu'il ne soit trop tard, ou si la maison lui réservait d'autres révélations encore plus terrifiantes. Elle n'était qu'au début d'une recherche désespérée. Vers quoi se dirigeait-elle réellement? Élodie s'élança à travers le jardin, l'herbe humide s'accrochant à ses chaussures, comme pour la retenir. Chaque seconde comptait, et cet instinct primal de survie pulsait dans ses veines. La silhouette dans l'obscurité semblait danser autour d'elle, lui rappelant qu'elle n'était pas seule. La panique s'emparait d'elle à mesure qu'elle atteignait la porte arrière, une issue vers un monde plus sûr, peut-être. Elle poussa la porte, mais quelque chose la stoppa net, un cri, désespéré, provenant de l'intérieur de la maison. Les mots se bloquèrent dans sa gorge comme si la terreur les avait figés. Ce cri résonnait dans son esprit, un appel à l'aide. Élodie se força à avancer, malgré la peur qui énorme l'étreignait. À l'intérieur, la poussière dansait dans la lumière déclinante, un détail banal mais sinistre. Les murs semblaient se rapprocher, pressant sur elle comme si la maison elle-même voulait l'engloutir. Les souvenirs de son fils, ce rire pétillant, s'entremêlaient à elle angoisse. Où était-il? Elle traversa le salon, la lumière vacillante de la cheminée projetant d'étranges ombres sur le sol. Puis, tout à coup, un bruit sourd retentit derrière elle, la porte se ferma brusquement. Élodie se retourna, le souffle coupé. Jérôme. Son visage apparaissait, figé, la lueur de la cheminée dansant sur ses traits. Tu ne peux pas fuir, Élodie. Que vas-tu faire sans lui? Ses yeux brillaient d'une lueur d'excitation sinistre, comme s'il pouvait se nourrir de sa peur. Si tu as fait du mal à Lucas, je te jure. Elle ne finit pas sa phrase. Elle savait qu'aucune menace ne l'impressionnerait et que la vérité était plus dangereuse. Le rire de Jérôme résonna dans les murs, une mélodie macabre. Tu ne sais rien de ce qui se passe ici. Chaque pièce a son propre secret, et certaines vérités sont mieux gardées cachées. Alors, il fit un pas en avant, franchissant l'espace entre eux comme un prédateur. Élodie se mit à reculer, le cœur battant la chamade. Elle avait besoin de trouver Lucas, mais chaque pièce la renvoyait à des souvenirs du passé. Ses yeux tombèrent sur une porte au fond du couloir, légèrement entrebâillée, une lueur s'échappant de l'intérieur. Peut-être que là-bas, elle découvrirait ce qui était arrivé à son fils. Élodie, ne fais pas ça. La voix de Jérôme était douce mais autoritaire, chargée de menaces. Elle ignora la mise en garde et se dirigea vers la porte, la main tremblante sur la poignée. En elle ouvrant lentement, une odeur amère lui parvint.
C'était un mélange de moisissure et quelque chose de bien plus horrible. Elle déglutit, son instinct la poussant à reculer, mais une force irrésistible élémentait à cet endroit. Dans la pénombre, elle distingua une silhouette, mais ce n'était pas Lucas. C'était un enfant, recroquevillé dans un coin, les larmes marquant ses joues. Élodie s'agenouilla, son cœur se brisant à la vue de cette créature vulnérable. Où est Lucas? Que s'est-il passé ici? L'enfant leva les yeux, son regard noir, profond comme la nuit. Il ne faut pas le chercher. Il est déjà là, avec nous. Les mots, tels des éclats de verre, lui transpercèrent le cœur, la réveillant d'un rêve horrible. Soudain, un bruit d'impact sourd, comme des pas en colère, résonna derrière elle. La peur s'épanouit dans son ventre. Élodie. C'était Lucas. Elle s'élança, mais la silhouette de Jérôme bloquait la porte. L'adrénaline explosa en elle, comme une flèche enflammée. Sors de mon chemin. Dans une confrontation où chaque mot devenait une bataille, Élodie se tenait là, à la croisée des chemins entre l'amour maternel et la terreur croissante de cette maison sinistre. Mais à quel prix? Alors que Jérôme souriait d'un air menaçant, elle comprit qu'elle n'était pas seulement là pour sauver Lucas, mais pour se battre pour sa propre âme. Quelles autres horreurs cette maison cachait-elle? Et tandis que la porte vacillait sous la pression d'un dernier coup, une vibration étrange émanait du sol, comme si les murs eux-mêmes étaient sur le point de s'écrouler autour d'eux. Que révélerait cette maison, encore une fois? Élodie sentit son cœur s'emballer alors que la pression sur la porte augmentait, chaque coup résonnant comme le tambour de la guerre dans son esprit. Elle jeta un coup d'œil à l'enfant, qui la fixait avec des yeux pleins de terreur et de détresse, immobile, comme s'il était pétrifié par la peur. Dans un ultime effort, elle se tourna vers Jérôme, le regard défiant. « Qu'est-ce que tu as fait? Où est Lucas ?» Le sourire de Jérôme s'élargit, révélant des dents blanches comme la craie, mais pleines d'une malice inquiétante. « Il ne veut pas être trouvé, Élodie. Nous sommes tous ici, à l'intérieur, et tu ne peux pas le sortir. » Sa voix vibrait d'un goût amer, chaque mot résonnant comme un coup de feu dans le silence. Élodie plissa les yeux. Son esprit cherchait désespérément à trouver une échappatoire, tandis que le poids de la maison semblait peser de plus en plus lourd sur ses épaules. Les murs, en effet, se resserraient, et la lumière vacillante de la cheminée ne suffisait plus à chasser les ombres terrifiantes qui dansaient autour d'elle. « Tu dois choisir, Élodie. » Jérôme balança un bras dans un mouvement large qui balaya la pièce comme un geste de prétention. La vérité ou le mensonge? C'est ça, le secret de cette maison. Il s'avança d'un pas, et cette fois, Élodie sentit la terreur se frayer un chemin dans son âme. Elle avait toujours cru que l'amour d'une mère pouvait vaincre n'importe quel obstacle, mais en cet instant, ce doute l'envahit. D'un coup de tête, elle désigna l'enfant. « Tu sais où est Lucas? »« Lucas est ici. » L'enfant murmura, sa voix éraillée par les larmes et la peur. Il joue à un jeu, le dernier qui le trouve le perd. Il reste toujours ici. Ce jeu la fit frémir. Quelle monstruosité sa maison cachait-elle? Était-ce un piège, une illusion destinée à la démoraliser? Élodie prit une grande respiration, essayant de se recentrer. Mais alors, un craquement retentissant traversa l'étage, suivi d'un bruit de verre brisé. Inexplicablement, une lumière blanche éclatante jaillit de l'une des pièces adjacentes. Élodie en fut aveuglée un moment, la lumière réconfortante, mais leur éclat révélait des formes grotesques et déchirantes, des visages à peine reconnaissables surgissant des ombres. Les illusions de son esprit faisaient-elles surface ou était-elle face à une réalité si horrible qu'elle ne pouvait plus faire la différence? Élodie, ne regarde pas. Jérôme cria, mais elle ne pouvait pas détourner le regard. C'était presque hypnotique, ce bal des silhouettes tourbillonnantes, ces cris de désespoir. Elle comprit alors que ce n'était pas seulement son fils, mais d'autres âmes perdues, recroquevillées dans ce labyrinthe de souffrance. Lucas. Elle s'écria, sa voix se mêlant à la cacophonie. Si tu es là, réponds-moi. Tout à coup, la lumière s'éteignit brutalement. Prudente, Élodie retira sa main de la poignée de la porte. Le silence s'installa, une tension palpée comme une étouffante couverture. Elle tendit l'oreille et, au loin, un petit rire résonna, plus amusé que jamais. Cela glaça son sang. Lucas, demanda-t-elle, le cœur lourd. Oui, maman vient jouer sa voix, légère et taquine, contrastait avec la terreur qui étreignait Élodie. La brise de la terreur la frappa à nouveau. Elle savait que à chaque instant,
les murs de la maison se resserraient autour d'elle, la prisonnière d'un endroit où l'amitié et la crudité de l'amour n'avaient plus leur place. Pourquoi Lucas l'appelait-il ainsi? Quel prix allait-elle devoir payer pour le sauver? Alors qu'elle se préparait à lutter pour traverser ce labyrinthe des horreurs, une dernière vibration tordit le sol, faisant trembler le sol sous ses pieds. Ses yeux se portèrent vers Jérôme, terrifié mais plus en colère que jamais. « Tu as fait une terrible erreur, Élodie. » Les murs commençaient à se fissurer, chaque craquement résonnant tel un avertissement, elle était effectivement piégée. Que lui réservait cette maison? Comprendrait-elle l'horrible vérité avant qu'il ne soit trop tard? La réponse se cachait au fond des ténèbres, attendant son prochain mouvement. Élodie, prise dans le tourbillon de la terreur, devait choisir, se battre ou céder au désespoir absolu. Que déciderait-elle alors que le jeu des ombres ne faisait que commencer? Les ténèbres se refermèrent autour d'Élodie, une obscurité palpable qui laissait transparaître des échos lointains de ses pires cauchemars. Douloureusement, elle prit une décision. Elle s'élança vers la source du rire, son cœur battant à tout rompre, un mélange de détermination et de désespoir. Chaque pas résonnait contre le sol, un bruit lourd et anxieux, comme un pouls effréné qui ne cessait de croître. Lucas. Elle l'appela à nouveau, sa voix vibrante d'émotion. Soudain, les murs à ses côtés vibrèrent, gelant un instant son élan. Elle ferma les yeux, consciente que chaque seconde passait lentement, comme si la maison elle-même attendait son acte, se délectant de sa souffrance. Jérôme, toujours à l'affût, la fixa, son sourire contagieux mais terrifiant. « Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, Élodie. Chaque geste a son prix ici. » Sa voix se transforma en murmure insidieux, une mélodie macabre. Élodie le tourna le dos, déterminée à échapper à son emprise. Elle avança vers la lumière, espérant qu'elle l'annoncerait vers Lucas. La pièce adjacente était toujours éblouissante, mais quelque chose dans l'air était devenu plus lourd, plus oppressant. Elle sentit un frisson courir le long de sa colonne vertébrale alors qu'elle franchissait le seuil. À l'intérieur, la lumière révéla un spectacle choquant. Lucas était là, mais il n'était pas seul. D'autres enfants étaient regroupés autour d'un cercle de lumière, leurs visages figés dans des expressions de désespoir mêlées d'un rire diabolique. Ils l'observaient avec une intensité déconcertante, comme s'ils étaient les juges d'un tribunal secret. « Viens jouer avec nous, Élodie » chantonna Lucas, ses yeux brillants d'un éclat surnaturel, ses mains tendues vers elle. Mais ce n'était pas le Lucas qu'elle connaissait. Ce visage tendre était remplacé par un masque des allégresses maléfiques, une éternelle invitation à un jeu dont les règles n'étaient pas claires. Un frisson de terreur s'empara d'Élodie. « Non, Lucas. Je ne peux pas te laisser ici. » Elle tourna les talons, sur le point de fuir, mais quelque chose la retint. Les murs semblaient respirer, chaque respiration de la maison lui chuchotait son nom, elle en serrant encore plus. « Si tu sors, tu perds » hurla un des enfants, son visage se tordant en une grimace de colère. « Si tu es maudite par cette maison, tu ne retrouveras jamais Lucas. » Élodie, figée par la terreur, comprit que fuir ne ferait que la piéger davantage. L'angoisse grandissait en elle comme une marée. « Qu'est-ce que vous êtes » demanda-t-elle, la voix tremblante. Un rire collectif résonna dans la pièce, glaçant son sang. « Nous sommes ceux qui n'ont jamais quitté cet endroit. Tu dois choisir. » La voix de Jérôme retentit derrière elle, somme toute familière mais corrompue. « La vérité ou la mort. Qu'est-ce que tu préfères vraiment, Élodie ?» Le désespoir d'une mère, d'un être humain, se débattait en elle. Il y avait dans cette maison une amertume cruelle qui s'accrochait à son âme, mais au fond, elle savait qu'elle ne pouvait se laisser consumer par la peur. Elle devait comprendre le secret, dénouer l'énigme qui l'entourait. Avec une résilience étonnante, Élodie se tourna vers Lucas, déterminée à ne pas fléchir. « Si tu es mon fils, tu dois me montrer où te trouver. Nous allons sortir de là, ensemble. » À cet instant, un tonnerre de rire fusa autour d'eux, le murmure du bonheur détourné remplissant l'espace, tandis que les murs crissaient et craquaient, menaçant de s'écrouler. Élodie se rendit compte qu'elle était face à un choix inévitable. Pour sauver Lucas, elle devait découvrir la vérité dérangeante sur cette maison. Comprendre le jeu dont parlait l'enfant. Mais la maison avait ses propres règles, et chaque décision aurait un coût. Ce mystère la changerait, la suivrait, la hanterait pour toujours. La lumière vacilla, et en un clin d'œil, tout s'éteignit à nouveau. Que lui réservait cette obscurité? Élodie était-elle réellement prête à affronter les démons de son passé pour sauver son fils des griffes de ce lieu maudit? L'obscurité oppressante enveloppa Élodie, presque tangible,
comme une couverture de plomb qui l'enserrait. Elle respirait difficilement, chaque inspiration devenue un défi. Les voix des enfants résonnaient dans son esprit, un cœur moqueur, lui rappelant qu'elle était piégée. Ses membres devenaient lourds, à peine capables de bouger sous le poids de la terreur. Elle ferma les yeux, tentant de rassembler ses pensées. « Lucas, où es-tu » Sa voix était un souffle, une supplication. La pièce, maintenant plongée dans l'obscurité, semblait se resserrer autour d'elle. Elle tâta dans le noir, cherchant une prise, sa main frôla quelque chose de froid et rugueux, un mur. Elle l'envahit de nouveau en imaginant ce que cela pourrait être. Tout à coup, un bruit sourd claqua derrière elle, et elle se retourna brusquement. Les enfants, désormais invisibles, murmuraient à peine audibles. La maison semblait vibrer d'une vie propre, une entité qui pulsait avec ses secrets. Élodie comprit alors qu'elle ne pouvait pas se fier à la lumière ou à l'obscurité pour la guider. Elle devait découvrir ce que dissimulait cette maison. Le rire de Lucas résonna à nouveau, plus proche cette fois. « Maman, viens. J'ai trouvé le jeu. » Quelque chose dans sa voix était tordu, un mélange d'innocence et de malice. Élodie sentit son cœur s'accélérer, comme si des mains invisibles l'attiraient vers le son. Elle avança, la peur enserrant son esprit, incertaine de ce qu'elle allait découvrir. Dans un éclat soudain, la lumière revint aussi brusquement qu'elle était partie, illuminant la pièce dans une lueur blafarde. Élodie se trouva face à une scène stupéfiante. Les enfants étaient là, leurs yeux brillants, et au centre, Lucas, rayonnant d'un éclat surnaturel. Ils formaient un cercle, tous regardant fixement une trappe au sol. Une trappe qui semblait pulser avec une sorte d'énergie malsaine. « Regarde, c'est là que le jeu commence » s'exclama Lucas, son visage masqué par une expression de joie terrifiante. Élodie ressentit une montée de panique et d'incrédulité. « Non, Lucas. Que se cache-t-il là-dedans » Un des enfants, une fillette aux cheveux noirs de jais, répondit d'un ton moqueur, « Tu es trop tard. Le jeu a déjà commencé. Tu dois jouer pour le retrouver. » Élodie vit son reflet dans les yeux de l'enfant, un reflet qu'elle ne reconnaissait pas. Qui était-elle devenue? Un frisson des horreurs l'envahit, et elle fit un pas en arrière. La trappe s'ouvrit lentement, grincement, révélant une obscurité plus profonde encore. Un vent glacial s'échappa, comme un souffle d'un monde oublié. Élodie pouvait presque entendre des murmures étouffés, des lamentations lointaines. Une porte d'entrée vers l'inconnu, vers les secrets que la maison cachait, vers la vérité qu'elle devait affronter. « Choisis maintenant » siffla Jérôme de l'ombre. « Sauras-tu jouer ce jeu d'enfer » Élodie, le regard fixé sur la fente béante, sentit sa détermination fondre, rongée par la peur. « Je dois sauver Lucas » se dit-elle à mi-voix, sa volonté affrontant la terreur. Elle prit une grande inspiration, prête à faire face à l'inconnu. Mais avant qu'elle ne puisse agir, une voix déchira l'air, vibrante d'un ton inquiétant. « La maison veut savoir, es-tu prête à perdre tout ce qui est cher pour sauver ce qui ne peut être sauvé ?» Son cœur s'emballait, devinant qu'elle devait maintenant choisir entre le sacrifice et la perte. Que lui réservait le prochain coup de ce jeu diabolique? Alors que le sol tremblait sous ses pieds, l'obscurité autour d'elle se resserrait à nouveau. Élodie savait que le temps pressait. Sa prochaine décision déterminerait tout. S'aventurer dans l'inconnu pourrait bien signifier perdre Lucas à jamais, mais le laisser derrière elle pourrait aussi signifier lui faire perdre son dernier espoir. L'obscurité se refermait, et avec elle, les ombres de son passé et les promesses de son avenir se mélangeaient dans une danse macabre. L'énigme se complétait, mais pour quelle finalité? Élodie plongea dans l'obscurité, le cœur frappant contre sa poitrine comme un tambour assourdissant dans le silence pesant. Prendre une décision, c'était un déchirement. Au bord de la trappe, elle était partagée entre l'envie de fuir et celle d'avancer. Ses yeux fixés sur le vide, elle pouvait presque sentir la promesse d'une réponse en dessous, un écho de Lucas aspirant son nom dans l'abîme. « Qu'est-ce qui t'attend là-dedans » murmura-t-elle, sa voix à peine plus qu'un souffle. Les enfants, immobiles comme des statues, semblaient se délecter de son désespoir. « Le jeu est simple » répliqua la fillette aux cheveux de jais, un rictus sur son visage. « Si tu veux Lucas, tu dois plonger. Sinon, il nous appartient. » Les mots résonnèrent dans son esprit. Lucas, son petit garçon, son trésor. Élodie envisagea chaque seconde qu'elle passerait loin de lui et le désespoir écrasa son cœur comme un poids. En cet instant, le désir de le retrouver l'emporta sur sa peur.
Elle se pencha au-dessus de la trappe, le souffle court, et un brume noir s'échappa de l'ouverture, enveloppant ses jambes. Des voix, entremêlées de cris et de rires, s'élevaient du souterrain. « Reviens. Reviens avec nous. » Les murmures étaient comme des sirènes, attirant son esprit dans l'inconnu. Son regard croisa celui de Lucas, diaboliquement lumineux. « Maman, fais-le, s'il te plaît. » Le mélange de désespoir et d'espoir dans ses yeux la transperça. Élodie sentit son âme se tordre alors qu'elle avançait, un pas à la fois. Elle s'agenouilla, tendit la main vers les ténèbres. Lorsqu'elle plongea ses doigts dans l'obscurité, elle eut la sensation d'une prise, douce mais cimentée par la froideur de l'inconnu. Un frisson parcourut tout son être, comme si elle touchait quelque chose de vivant, des ancêtres, de perdu. « Bienvenue au cœur du jeu », chuchota une voix familière, mais pervertie par une joyeuse cruauté. L'ombre s'épaississait autour d'elle, se contorsionnant, comme si elle voulait l'engloutir. Élodie frissonnait de terreur, mais savait qu'elle n'avait plus le choix. La trappe appela, une mélodie lugubre qui promettait à la fois la libération et la damnation. Tout à coup, un cri déchirant retentit. Élodie se redressa, ses instincts de mère la brûlant, un appel désespéré pour Lucas. Elle avait besoin de lui, elle le savait. Mais la maison semblait vibrer, rejeter cette émotion comme une maladie. Les enfants, souriant d'une manière glaçante, se mirent à tournoyer autour d'elle, leur danse macabre intensifiant son angoisse. « Tu dois choisir, Élodie. Soit tu descends, soit tu les abandonnes, » dit Jérôme, son visage partagé entre le déni et le délice. Mais attention, chaque choix a un prix. Les souvenirs de son enfance se mirent à défiler dans son esprit, mélangés à une vision de Lucas, blotti dans son lit, rêveur, sur un monde sûr. Était-elle prête à sacrifier tout cela, le confort de réponse connaisseur, pour embrasser l'incertitude et les ténèbres? Soudain, la pièce commença à vibrer de manière plus intense. Élodie trébucha. Les éclats de rire enfantins se mêlèrent à des autres cris des êtres sombres qui réclamaient leurs droits. Ce n'était pas juste un jeu, c'était une lutte pour son âme. Un frisson d'adrénaline l'envahit alors qu'elle prenait une autre grande inspiration. « Je viens, Lucas !» s'écria-t-elle, sa voix résonnant dans l'obscurité. Elle s'élança en avant, prête à plonger dans l'inconnu, mais une prise glaciale l'attrapa au poignet. Un rire moqueur jaillit des ombres. La tension était palpable. Élodie était-elle vraiment prête à faire face à ce qui elle attendait? La trappe vibra à son contact, mais l'ombre qui l'enserrait était prête à tout pour l'empêcher de descendre. Que se passerait-il si elle échouait? Quel serait le prix de l'échec? Élodie combattait, sachant que chaque seconde était un battement de cœur lui échappant. La maison ne laissera personne partir, grinça la voix étouffée. Au loin, un écho de Lucas se dissipait, comme une promesse fragile. L'angoisse lui serra le cœur, mais un seul mot fendit la terreur. Que allez-vous faire? Son destin était à portée de main, mais la décision qu'elle prenait, comme un pacte avec l'obscurité, pourrait tout changer. Que adviendrait-il d'elle lorsqu'elle plongerait dans ce monde chaotique et dangereux? Avant qu'elle ne puisse approfondir sa réflexion, un cri déchirant retentit à l'intérieur des ténèbres. La lumière vacilla, son monde entier vacilla. Et au-delà, les ombres murmuraient un avenir incertain. Élodie se sentit piégée, comme un insecte dans une toile d'araignée. La prise glaciale autour de son poignet se resserra, la tirant en arrière, et elle se retourna brutalement. Les visages des enfants étaient devenus plus sombres, un mélange de provocation et d'attente. Dans leur regard, il n'y avait pas de compassion, juste une jubilation perverse. « Tu es trop tard, Élodie. Le jeu a déjà commencé, » susurra la fillette aux cheveux de jais, le sourire figé sur son visage, tandis que les autres s'approchaient, leurs mains tendues comme pour l'attraper. L'angoisse battait à son paroxysme. Élodie sentait son cœur s'emballer. La peur elle-même semblait vibrer dans l'air, largement plus pesante que l'obscurité elle-même. Les rires des enfants résonnaient, se transformant en échos lugubres, comme des ricanements de fantômes. Élodie, reprenant son courage, s'efforça de se libérer de l'étreinte de l'ombre. « Je dois aller là-bas !» cria-t-elle, désignant la trappe comme si ce geste pouvait lui donner le pouvoir. Les enfants cessèrent leur danse, le rictus figé, le temps parut s'arrêter un instant. Puis, le rire des ombres se transforma. Une voix profonde et caverneuse s'éleva. « Tu penses vraiment qu'il y a une sortie ?» Les murs autour d'elle vibrèrent, déformant son environnement.
Les ombres se mouvaient au rythme de la peur qui l'emplissait. Elle fut prise d'une soudaine clarté. « Parlez-moi. Que voulez-vous réellement ?» Interroger l'obscurité, c'était très dangereux. Elle le savait. Mais elle avait besoin de réponses. Ce n'était plus seulement une question de Lucas, mais de son propre salut. Tu dois affronter tes peurs. Le choix que tu fais déterminera ton destin, répondit un autre enfant, celui aux yeux d'une intensité presque surnaturelle. Élodie n'arrivait pas à voir qui il était, mais sa voix était empreinte d'une sagesse ancienne, que la folie des autres ne pouvait effacer. « Si je choisis de descendre, que se passe-t-il » demanda-t-elle, sa voix tremblante. « Tout ce que tu crains viendra à toi. » Résonna la voix, une promesse alarmante qui éveilla une terreur nouvelle. Les rires reprirent, une cacophonie d'allégresse terrifiante. Un frisson de désespoir s'empara d'elle. « Et si je ne descends pas » rétorqua-t-elle, se battant pour garder ses pensées claires. « Alors, il nous appartiendra pour toujours, dit encore la fillette avec ce rictus macabre. Élodie, piégée entre le désir de sauver son fils et la peur de perdre son inhibiteur, ferma les yeux. Des flashs de Lucas envahirent son esprit, ses rires, son odeur, et l'amour inconditionnel. Ses souvenirs lui insufflèrent un regain de force. Elle se tourna à nouveau vers la trappe, la lumière vacillante et s'estompant dans le noir. Qui avait-il réellement là-dessous? Elle se remit à respirer profondément, ses mains tremblantes dans un mouvement désespéré. Ses pensées s'accéléraient comme des battements de tambour. Une image surgit d'un coup, une pensée désespérée qui la galvanisa, une promesse de sauver Lucas. « Je ne vous laisserai pas gagner !» s'écria-t-elle, les dents serrées, une rage nouvelle guidant son cœur. Elle tira aussi fort qu'elle pouvait, se dégageant de l'emprise des enfants de la maison. Mais sa lutte n'était pas sans conséquence. Les ombres s'entrelacèrent autour de son corps, un brouillard vivant cherchant à la happer. Sans réfléchir, Élodie plongea son autre main dans la trappe. Les ténèbres l'avalèrent. L'obscurité l'enveloppa, plus froide et plus moite qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle glissa et tomba, le sol se dérobant sous ses pieds. Chaque seconde lui semblait une éternité, une impression des éternités percutée par des images criardes de son passé. Soudain, un cri strident, celui de Lucas, résonna à travers le brouillard. « Maman, aide-moi !» Les larmes aux yeux, Élodie comprit qu'elle devait choisir. Une décision viscérale et terrifiante. « Où es-tu, Lucas » hurla-t-elle, l'apnée de l'angoisse engourdissant ses membres. Elle se redressa, spatte sur le sol noir, et hurla dans la tempête des ombres. Ce cri représenterait son défi contre les ténèbres. Mais alors que le silence engourdissant retombait, un autre écho vint la frapper. La question planait dans l'air, serait-elle capable de traverser cet abîme et de sauver son fils ou serait-elle perdue à jamais dans les méandres de la peur et du désespoir? À ce moment-là, tout changea. L'obscurité elle-même semblerait avoir des yeux, et chaque soupir dans l'ombre était devenu la promesse d'un horrible secret. Que ferait-elle pour retrouver Lucas, et jusqu'où irait-elle dans cette danse mortelle? La trappe vibrait encore, attendant son choix. Élodie se retrouva dans un gouffre de ténèbres où le temps semblait se dilater. Les cris de Lucas s'éteignaient, mais le murmure de ses propres craintes, amplifié par le néant, s'intensifiait. La trappe riait, une moquerie sourde au fond de l'abîme. Ses pensées, ravagées par la peur, luttaient pour mordre à pleines dents à la réalité. Elle était seule, perdue dans cet endroit qui prenait visiblement vie autour d'elle. Des formes indistinctes se mouvaient dans l'obscurité, des silhouettes éthérées aux contours flous qui semblaient l'observer. Élodie essaya de remonter, de créer une distance entre elle et ses spectres, mais le sol ne cessait de glisser sous ses pieds, comme s'il se moquait de ses tentatives désespérées. Maman, la voix était à la fois un appel et un chuchotement désespéré. Élodie poursuivit sa quête, mais sa détermination était affligée par un malaise croissant. Chaque pas en avant était accompagné d'une traînée de chuchotements, des murmures d'enfants jouant à un jeu cruel. Les ombres lui parlaient dans une langue qu'elle ne comprenait pas, une langue faite d'exhalaisons sombres et de promesses de douleur. « Trouve-moi, Élodie. Je suis là. » Le souffle de Lucas semblait rapproché, et pourtant si éloigné, comme si les murs de la terreur se dressaient entre eux. Sa peur s'immisça rapidement, s'immisçant dans sa chair comme un poison. Élodie serra les poings, cramponnée à l'espoir. Chaque vibration autour d'elle l'invitait à céder, à abandonner, à se laisser emprisonner par les ombres. Elle se remémora les rires de son fils, ses premiers pas, ses éclats de joie. Pourquoi ces enfants riaient-ils,
si ce n'est pour la douleur qu'ils infligeaient. La fillette aux cheveux noirs, la plus insidieuse, semblait présider à ce carnaval morbide. Élodie savait qu'il y avait quelque chose derrière ce sourire glacial, quelque chose qui le reliait à ce lieu maudit. « Tu es obligé de jouer. » Chuchota une autre voix qui résonnait dans son esprit, et une vague de désespoir fut suffisante pour la pousser à crier. « Je ne veux pas de jeu. Pas avec vous. » Un silence suffocant fut son unique réponse. Puis, soudain, des éclats lumineux apparurent, comme des éclairs dans la nuit, arrosant l'obscurité. Élodie plissa les yeux, cherchant le chemin vers cette lueur. Chaque pulsation semblait vibrer à un rythme effréné, son cœur en symbiose avec la lumière. Elle la suivit, espérant qu'elle la rapprocherait de Lucas. Arrivée à l'origine de la lueur, elle découvrit un tableau d'horreur. Au centre, une salle obscure, ornée de miroirs fêlés, chacun reflétant des scènes de sa vie, mais déformées. Élodie y vit des moments heureux aspirés par des ombres voraces, les rires parfois remplacés par des pleurs. « Que comptez-vous faire de moi » interrogea-t-elle, tremblante. Les enfants étaient là, toujours présents, mais leur visage à présent reflétait une curiosité perverse. L'un d'eux s'avança, les yeux brillants d'une compréhension lointaine. « Ton choix va tout changer, que préfères-tu ? La peur ou l'espoir » Le dilemme l'assomma, enserrant son cœur avec une force terrible. Que faisait-elle de ceux qu'elle aimait? Mais elle n'avait pas le temps de réfléchir. Une aura métallique et paralysante l'entoura, et les murs se rapprochèrent, comme pour l'engloutir. Élodie hurla, se débatte, mais les ombres l'enserrèrent avec une assurance terrifiante. La voix de Lucas s'élevait encore, plus forte maintenant. « Maman! S'il te plaît !» Le cri lui parvint comme un rasoir dans le cœur, tranchant la brume de son doute. « Je ne laisserai pas les ténèbres gagner !» proclama-t-elle, sa détermination se solidifiant sous la pression. Elle frappa de toutes ses forces dans l'air comme si elle frappait l'obscurité, provoquant une onde qui fit vibrer les miroirs. À ce moment-là, une vision s'imposa à elle, celle de Lucas, tendant la main, au sommet d'un promontoire diabolique entouré des rires des enfants. « Il est là !» La révélation la frappa comme un coup de tonnerre. Et alors que les ombres la dévoraient, elle savait qu'elle devait descendre dans l'abîme. Magnifiée par l'urgence, elle fit un pas en avant, renforçant son cri dans l'obscurité. Mais en plongeant vers son fils, elle se rendit compte que son propre désir de sauver Lucas pourrait également la condamner à un destin qu'elle ne pouvait imaginer. Que allait-elle découvrir en se plongeant plus profondément dans ses peurs, et quel prix paierait-elle pour sauver son enfant? La terreur était à son paroxysme, attendant son choix. Élodie sentit un frisson glacé parcourir son échine alors qu'elle s'apprêtait à plonger dans l'abîme. Les murmures des enfants devenaient plus insistants, un cœur dérangeant qui, tout à la fois, attirait et repoussait. L'esprit brouillé par l'angoisse, elle réfléchissait à chaque mot, à chaque son. La peur ou l'espoir? La question tournait en boucle dans son esprit, mais la lueur de Lucas, sa voix d'enfant, devinrent son phare dans cette obscurité. Dès un élan désespéré, elle plongea dans les ténèbres, ses pensées déterminées, son cœur battant plus fort. Elle savait que la peur était la terreur de la maison, mais l'amour pour son fils surpassait tous les dangers. Lucas. Elle hurla son nom tandis qu'elle se laissait emporter par l'obscurité, dans une chute vertigineuse. La lumière qui l'attendait au fond de l'abîme la frappa soudainement, éclatante et violente, comme un feu d'artifice. Lorsqu'elle atterrit finalement, elle se trouva dans un hall immense aux murs ornés de vieux miroirs, chacun reflétant des souvenirs chaotiques de sa vie. Chaque image piquait sa mémoire comme des éclats de verre, une mosaïque de joie et de souffrance. Elle aperçut Lucas à travers l'un des miroirs, son sourire éclatant mais teinté d'une ombre de peur. « Maman !» cria-t-il, tendant les bras. Élodie s'élança vers lui, mais une force invisible l'en empêcha, les dimensions de la pièce se distordant autour d'elle. L'angoisse s'intensifia, une douleur aiguë mêlée à la détermination. « Je viens te chercher !» Les rires des enfants, à présent un brouhaha, s'intensifièrent, comme une symphonie macabre retentissant à ses oreilles. Les miroirs, affichant des scènes effrayantes de son passé, semblaient se moquer d'elle. Elle entendit des échos de ses échecs et de ses regrets, gonflant la peur en elle. « Élodie, Élodie !» La voix de Jérôme s'introduisit dans ses pensées, suave et séduisante. « Si tu veux Lucas, tu dois accepter ce que la maison demande. Ce n'est qu'un jeu, après tout. » La tentation de céder à l'obscurité était grande, mais elle repoussa cette idée. Était-ce vraiment le jeu, ou un piège?
Elle voulait Lucas, mais elle ne pouvait perdre son âme. Élodie se ressaisit. « Je ne jouerai pas à vos jeux. » Sa voix résonna dans la grande salle comme un défi. L'air changea, devenant plus dense, comme un soupir partagé par les ombres. Les rires se turent, remplacés par un bruit sourd qui faisait trembler le sol. Les miroirs se fissurèrent, craquant comme une coquille d'œuf, reflétant des images effrayantes de elle en fer. Mais au milieu des décombres, elle vit une lumière persistante, celle de Lucas. Il n'était plus l'enfant insouciant qu'elle connaissait. Une lueur différente brillait dans ses yeux, presque surnaturelle, et son visage s'assombrit. « Maman, fais attention. Si tu me veux, tu dois choisir. » Élodie se tourna vers les ombres mouvantes, comprenant que le choix n'était pas seulement pour elle, mais aussi pour son fils. Les enfants autour d'elle semblaient attendre, leur sourire figé dans une anticipation macabre. Choisir la peur, c'est accepter d'être piégé ici pour toujours. Choisir l'espoir, c'est risquer de se perdre encore plus. Quel est ton vrai désir, Élodie? Elle comprit alors que le sacrifice était peut-être la seule voie. Pour sauver Lucas, elle devait s'accepter elle-même. Élodie se redressa, le cœur battant, rempli d'une détermination nouvelle. Je ne laisserai pas l'obscurité me contrôler. Je viens pour toi, Lucas. À jamais. Le tournoiement des pierres résonna à ses côtés, un tremblement puissant, et elle avança vers l'image de son fils, prête à tout pour lui. Les ombres lurquèrent autour d'elle, mais sa lumière emblématique la guida. Je choisis d'espérer, déclara-t-elle, alors que ses mots faisaient écho contre les murs. Les enfants se figèrent, et la chambre vibrante d'une énergie magique l'enveloppa. Puis, dans un souffle, elle toucha le miroir, et tout se ralentit. Une lumière éblouissante l'engloutit, réchauffant son âme, et elle comprit qu'elle était prête à briser les chaînes de la maison. Alors que le mur des souvenirs se brisait autour d'elle, Élodie s'élança vers Lucas. Elle l'attrapa, ses bras pourraient les unir. Tout devenait possible. La maison rugissait autour d'eux, se soulageant d'un poids ancien, comme une bête repoussée qui se désintègre. Élodie, se tenant fermement à Lucas, se mit à courir en direction de la sortie, une lumière ardente émergeant finalement à travers les ombres. Lorsqu'ils franchirent le seuil, l'air frais les accueillit. Élodie se retourna juste à temps pour voir la maison se dérober, se disloquer dans un nuage de poussière et de souvenirs, un cri de désespoir s'élevant de ses entrailles. Épuisés mais en vie, ils s'effondrèrent dans l'herbe, unis, le cœur à jamais marqué par cette épreuve. Lucas la regarda, les yeux pleins de larmes mais un sourire d'espoir. « On l'a fait, maman. On est libre. » Élodie, le souffle court, serre son fils contre elle, un soulagement puissant laissant place à une nouvelle réalité. La maison était un souvenir, mais son écho resterait avec eux. Ils avaient triomphé de l'obscurité, redécouvrant l'espoir, mais à quel prix? Elle savait que les cicatrices de cette nuit les hantraient toujours, comme des ombres persistantes sur leur chemin. Mais ils avaient la force de faire face à l'avenir. Élodie serra Lucas un peu plus fort, sachant qu'ensemble, ils pourraient franchir n'importe quel obstacle. C'était déjà le début d'une nouvelle vie, un chemin auquel ils étaient prêts à faire face, main dans la main. Cependant, la maison peut s'être effondrée, mais est-ce que les horreurs qu'elle recelait venaient de s'évanouir? Nul ne le saura jamais. Car parfois, le véritable mal ne s'éteint jamais vraiment. Chers lecteurs, le moment est venu de montrer votre soutien. Vous devez vous abonner maintenant à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et faire vivre notre communauté. Commentez vos réactions et théories sur cette fin incroyable. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent découvrir cette conclusion époustouflante. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.